Vous avez fait un joli bonnet et vous voulez le rendre encore plus joli avec un pompon? Pas de souci, suivez-moi dans mon atelier et je vous montre les différentes façons pour obtenir un beau pompon. On y va? Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans mon atelier ou de vous y accueillir pour la première fois. Je m'appelle Mandy et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer différentes façons de faire les pompons. Je vais vous montrer 5 façons de faire un pompon. Nous avons la façon avec les pompons maker. Nous avons la façon traditionnelle avec les cercles de carton. Nous avons les rouleaux de papier toilette. Je n'en avais pas, donc j'ai fait des rouleaux en carton avec le même carton que j'avais utilisé pour faire les cercles. Nous avons la fourchette et ensuite les mains. Tout d'abord avec les pompons maker. Donc vous en recevez 2 que vous devez superposer en mettant les trous en face des petites boules comme ceci. Voilà. Nous ouvrons les petits loquets et là nous prenons notre laine. Avec notre laine, nous allons venir entourer un côté avec les 2 pompons maker, les 2 parties du pompon maker. Nous faisons attention d'enrouler de façon régulière la laine autour de la partie du pompon maker pour qu'il y ait bien de la laine partout, comme ça. Voilà, je remplis les derniers petits trous. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Et on fait la même chose, on essaye de faire en sorte de répartir régulièrement la laine en allant dans l'autre sens. Ça, c'est le premier tour, enfin le deuxième tour, et on continue jusqu'à avoir une épaisseur de laine qui nous convienne. Une fois obtenu, on prend sa paire de ciseaux, on coupe son fil et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je prends ma laine, je commence à entourer la deuxième partie du pompon maker, toujours autour des 2 parties de ce même pompon maker. Et voilà, je coupe mon fil, je referme les 2 petits loquets. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de laine qui soit coincée comme ici et je referme. Une fois que c'est fait, nous allons couper. Nous repérons le petit espace entre les 2 parties du pompon maker et nous coupons notre laine en suivant le guide que nous donnent ces 2 parties en plastique qui sont à droite et à gauche, et nous coupons comme ça tout le long jusqu'à l'espace de l'autre côté. Une fois que c'est fait,
on fait la même chose à la deuxième partie. Et là, nous allons venir prendre notre laine. Ici, je ne l'ai pas coupé. Nous passons à travers, pas à travers, nous le passons entre les deux parties en plastique, en faisant bien attention de bien rentrer dans l'espace qui est fourni, et on le passe 2 fois pour avoir plus de force pour pouvoir serrer. On tire, on fait un nœud et on tire bien pour bien serrer. Voilà, ici je refais un tour avec la laine et puis je refais un nœud. Voilà, et j'en refais un deuxième pour être certain que ça ne se défasse pas. Maintenant, je défais les deux petits loquets à nouveau et je retire en tirant, en ouvrant les deux parties du pompon maker. Voilà, je coupe mon bout de laine. Et je viens couper l'excédent de laine, les petites aspérités, les petits bouts de laine qui dépassent, pour venir bien arrondir mon pompon. Il faut vraiment le faire petit à petit, il ne faut pas couper beaucoup à la fois, il faut juste et vérifier de temps en temps s'il y a quelque chose qui dépasse encore. Il faut vraiment faire ça très je vais pas dire doucement, mais il faut être très soigneux, ne pas venir couper un bon coup de dent, ça risquerait de carrément endommager votre pompon. Et voilà, mon pompon est tout beau. En ce qui concerne les restes de laine, moi je les rassemble et je les mets dans une petite boîte parce qu'ils peuvent servir pour venir rembourrer si vous faites des amigurumi par exemple. Voilà. Voilà ce qui en était pour le premier pompon maker. Pour le deuxième, vous allez voir, il est un peu différent. Il est en 4 parties. Vous allez séparer les 2 premières parties et les mettre l'une contre l'autre comme ceci. Et prendre votre laine et tout autant que pour l'autre, venir l'entourer de façon régulière dans un sens et puis dans l'autre jusqu'à obtenir une épaisseur assez importante. Vous allez la voir tout à l'heure. Donc vous entourez votre laine, voyez, vous avez une épaisseur assez grande, donc il faut pratiquement qu'il ne reste plus de trous. Et vous faites la même chose avec la seconde partie en entourant bien votre laine régulièrement dans un sens et puis dans l'autre. Et une fois que vous avez ce que vous voulez, vous venez couper votre fil. Une fois cette étape faite, maintenant nous allons réunir les 2 côtés du pompon maker en introduisant les... J'ai encore un morceau de fil coincé, je le retire, en venant glisser la partie plate dans l'encoche de l'autre partie du pompon maker.
et vous faites ça, voilà, comme ceci, pour que le pompon maker soit bien joint. Et comme pour le premier que je vous ai montré, vous venez suivre, vous prenez la petite encoche et vous venez suivre pour venir couper votre laine. Voilà, là, à côté de fait, on fait le deuxième. Voilà. Voilà. Ici, je vais prendre un morceau de laine, je vais doubler ma laine. Vous pouvez utiliser la laine en simple ou en double, hein. Ici, moi, je la double. Voilà. Et comme pour avec l'autre, vous venez passer dans l'espace entre les deux parties du pompon maker. Vous tirez bien. Vous faites votre nœud. Et vous serrez un maximum. Toujours en faisant attention quand même que la laine ne casse pas. Je refais un petit tour. Je refais un nœud. Et je tire. Et un deuxième nœud ensuite pour sécuriser le premier, pour être sûr que ça ne bouge pas. Maintenant, vous venez désolidariser les parties du pompon maker et on les enlève. Voilà. En tirant, mais pas trop quand même pour pas casser le pompon. Voilà le pompon. Il a une forme peut-être un peu bizarre, mais ça n'est pas grave. Parce que nous allons venir l'égaliser avec la paire de ciseaux. Voilà. Toujours, comme je le dis, faire attention de ne pas trop couper. Donc vous coupez vraiment petit à petit jusqu'à ce que vous obteniez la forme de pompon que vous voulez. Si vous coupez de trop, c'est un peu comme quand on se coupe les cheveux soi-même, on coupe un peu, puis on se dit allez, là ça ne va pas, c'est un peu trop. Et voilà. Je reprends ma laine et je vais aussi la mettre dans ma petite boîte pour plus tard. Voilà ce qu'il en était du deuxième pompon maker. Nous allons passer au carton. Oui, avant, on referme bien son pompon maker pour le ranger. Voilà, alors pour faire un pompon avec du carton, vous prenez un carton. Vous avez besoin aussi d'une latte et d'un compas. Le carton, c'est juste un carton de boîte de céréales. Ça, on en a tous à portée de la main. N'importe quel carton pourra faire l'affaire. Vous mesurez le cercle que vous allez faire. Disons, vous voulez faire un pompon de, on va dire, 7 cm de large. Vous mesurez donc 3 cm et demi et vous faites vos ronds. Je vais en faire 4. Voilà. Alors ensuite,
repérez le milieu ici. Du milieu, du bord de votre cercle. Vous faites une trace à 1,5 cm sur 2 de vos cartons. En faisant attention que votre latte passe par le point qu'a laissé le compas au milieu. Hein. À 1,5 cm du bord. Vous reprenez cette marque avec votre compas et vous faites un nouveau cercle. Voilà. Ensuite, vous venez couper, enfin vous venez faire un quartier, comme si vous faisiez un quartier de camembert. Pardon. Voilà. Vous faites la même chose sur l'autre. Et vous venez découper tout ça. Donc ici vous coupez simplement en rond. Ici vous venez découper et vous retirez cette partie-ci et celle-ci. Retirez le cercle central et le camembert. Je vous retrouve une fois que c'est coupé. Voilà, vos cartons sont coupés, vous les superposez comme ceci. On prend notre laine et comme pour les autres méthodes, nous allons venir tourner la laine autour des morceaux de carton en la répartissant bien à nouveau tout le long. Voilà. En la répartissant régulièrement dans un sens, puis dans un autre, et puis on repart dans l'autre sens. Voilà. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et on remplit bien comme cela notre carton. Toujours en faisant attention à bien répartir sa laine pour ne pas avoir de forme trop bizarre et devoir trop couper après. Nous allons devoir faire ça jusqu'à ce que notre forme soit bien remplie comme ceci et on vient couper le fil. Là, je prends de nouveau mon fil en double. Mais d'abord, je viens couper. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'a rien pour soutenir la laine une fois qu'elle est coupée. Donc, vous devez faire attention à bien tenir votre laine quand vous la coupez. Je repère l'espace entre les deux cartons et je commence à couper. Je tiens bien ma laine pour qu'elle ne s'échappe pas et je coupe. Toujours en faisant attention que vos bouts de laine ne s'en aillent pas. Vous faites la même chose de l'autre côté. En tenant bien votre laine. Attention de ne pas couper vos doigts. Et voilà. Je le pose de façon à ce que la laine ne s'échappe pas du carton. Et je vais venir prendre
ma laine double que je vais passer entre les cartons en ne perdant pas de petits bouts de laine. C'est un petit peu plus compliqué qu'avec le pompon maker, mais je pense que ça en vaut la peine parce que les pompons sont vraiment très beaux aussi. Je retourne, je fais un nœud et je serre bien. Voilà, le nœud passe entre les cartons et je serre. Je fais un autre nœud pour sécuriser. Je retourne mon pompon, je repasse un peu le fil et je refais encore un nœud tout en serrant bien. Je tiens mon fil pour pas qu'il s'échappe et je refais un deuxième nœud, tout ça pour bien sécuriser. Maintenant, je vais enlever mon carton. Voilà, et comme vous pouvez le voir, malgré que j'ai fait attention, le pompon a une forme un peu bizarre, un peu ovoïde, mais ce n'est pas un problème. Nous allons venir couper. Alors, je vous avais montré tout à l'heure que j'avais fait des cercles pleins et c'est là qu'ils vont nous servir. Donc, je les reprends. Nous allons prendre notre pompon et trouver plus ou moins le milieu du pompon. Allez, je vais prendre ce côté-là. Je vais cacher le fil qui va nous servir à l'attacher pour ne pas le couper. Je lisse un petit peu les fibres et je viens mettre mon carton au milieu. Je fais un petit peu comme une galette avec une crème glacée à l'intérieur. Voilà. Et en me basant sur les cartons, je vais venir couper tout autour. C'est facile avec cette méthode là parce qu'on a un guide et que on coupera moins facilement de trop. Donc on suit bien le carton et on coupe ce qui dépasse. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons ébouriffer un petit peu notre pompon, voir ce que ça donne. Il a une forme un petit peu bizarre, donc nous allons dans l'autre sens maintenant. Repérer le milieu à nouveau et venir replacer nos cartons. Et recommencer à couper. Il y a beaucoup moins qu'à la première fois, mais il y en a quand même encore un peu. Toujours en faisant attention de ne pas couper le fil avec lequel on est venu serrer. Donc on le cache et on coupe ce qui dépasse. En faisant tout le tour, en serrant un petit peu le carton. Et on coupe et on coupe et on coupe.
Voilà, une fois qu'on est satisfait, on retire les cartons, on ébouriffe le pompon. Et une fois là, on vient encore une fois rectifier si on n'est pas satisfait de la forme. Toujours en faisant attention à ne pas trop couper pour ne pas déformer son pompon. Ça peut prendre un peu de temps, mais il vaut mieux le faire petit à petit que de couper une bonne fois dedans et de devoir le recommencer. Toujours faire bien attention à ne pas couper les fils qui nous servent à le tenir. On les bourriffe régulièrement pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui dépasse. Et voilà. Je suis satisfaite. Je vais nettoyer mon plan de travail en remettant mes bouts de laine dans ma boîte. Et voilà, on peut passer à la prochaine méthode. Nous allons venir maintenant utiliser les rouleaux de papier toilette. Nous les mettons côte à côte. Nous prenons notre laine et nous allons venir entourer les cartons de laine. Alors n'hésitez pas, allez-y franchement, il faut un bon nombre de tours pour avoir un pompon suffisamment épais. Quand vous arrivez à l'épaisseur qui vous semble correcte, il faut facilement que ça fasse un bon centimètre et demi, 2 cm d'épaisseur de chaque côté des rouleaux de papier. Je viens couper mon fil. Vous prenez votre fil et vous venez le passer entre vos cartons, entre les deux rouleaux. Je le passe 2 fois. Voilà. Je fais mon nœud, je serre d'abord un petit peu, je fais mon nœud. Voilà. Je tiens mon fil pour pas qu'il s'échappe et je refais un nœud. Je refais un tour pour être certaine. Il est un peu difficile de serrer avec l'épaisseur des cartons. On resserrera plus tard, une fois qu'on aura coupé nos fils. Pas ceux-là, mais une fois qu'on aura coupé le long des cartons. Voilà. Et maintenant, je viens au milieu. Je viens couper mes fils. Et vous le faites donc évidemment des deux côtés. Les derniers fils sont un peu récalcitrants. Voilà, je retire mon carton et je vais venir resserrer un petit peu. Je reprends mes fils, je refais un tour. Je fais attention de ne pas avoir de partie de pompon qui se prend dedans. Et je serre. Je fais un nœud pour que ce soit bien sécurisé, que ça ne se défasse pas. J'ébouriffe mon pompon.
et je viens couper. Voilà. Vous pouvez aussi bien entendu utiliser les 2 cartons pleins pour venir vous servir de guide. Comme d'habitude, je vais prendre la laine et la mettre dans ma petite boîte. Et on va pouvoir passer à la méthode suivante. Avant ça, je passe un petit coup d'aspirateur. Alors, passons maintenant à la fourchette. Vous prenez juste une fourchette dans le tiroir de votre cuisine. Vous coupez un morceau de laine. Moi, j'aime bien le faire en double. Donc voilà, on coupe un morceau de laine. On le passe au milieu comme cela. Et on vient tourner la laine autour des dents de la fourchette. Bon, bien entendu, ça va pas faire un gros pompon, on aura un tout petit pompon, mais c'est parfois bien utile. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on fait attention que la laine ne s'échappe pas comme ici. Voilà, on coupe sa laine et on prend un des bouts qu'on a laissé entre les dents, on revient entre les mêmes dents et on serre. Pour être sûr de bien serrer, on retire d'abord la fourchette et on vient faire notre nœud. Toujours en faisant attention que ce soit bien serré. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à couper les boucles de laine que nous avons formées avec la fourchette. On vient couper. Là, on doit chercher le milieu. Hein. On va pas. On n'a plus de guide. Donc, on cherche vraiment le milieu. On peut couper par tranche, on va dire. On ne sait pas avoir forcément tous les bouts de laine, donc on coupe les boucles comme elles se présentent en les cherchant un petit peu. Toujours en faisant bien attention de ne pas couper le fil qui nous permet de tenir les boucles ensemble. Donc le fil de milieu. Voilà, il a aussi une forme un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Comme pour les autres, nous allons venir l'égaliser avec notre paire de ciseaux. Toujours en faisant attention de ne pas trop couper. On fait attention au fil. Et on lui fait sa petite coupe afro. J'avais vraiment l'impression de toiletter un caniche. À chaque fois que je fais des pompons et que je dois couper, j'ai l'impression de toiletter un caniche et de devoir lui faire une jolie petite tête ou un joli petit bout de queue. Donc voilà, le petit pompon fait avec la fourchette. Encore une fois, je mets mes petits bouts dans ma boîte.
Et enfin, la méthode avec les mains. Tout comme pour la méthode avec la fourchette, je vais d'abord couper un fil que je vais placer entre mon annulaire et mon majeur. Je le tiens avec mon pouce ensuite pour ne pas que les fils se prennent. Là, je vais donc entourer mes doigts de laine, tout comme avec la fourchette, et vous y allez. Comme le pompon va être quand même assez large, je vous conseille de faire une grosse épaisseur de laine. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Voilà, on vient couper son fil. On refait passer le fil là entre ses doigts et on le fait passer dans la boucle. Et là, on peut serrer. Et enfin, on vient dégager la laine de ses doigts. On serre bien, on sépare les deux fils et on va venir faire le tour au milieu des boucles. Voilà, je cherche le milieu, voilà, pour venir faire notre nœud et sécuriser tout ça ensemble. Un double nœud pour être certain que ça ne se desserre pas. Voilà, et encore un. Et maintenant, voilà, tout tient bien ensemble. On va pouvoir couper. Je prends une paire de ciseaux un peu plus grand et je coupe tout autour en faisant par strate, je vais dire, pour arriver jusqu'au milieu. Voilà. Encore une fois, on va égaliser tout ça. Je reprends mes petits cartons. Je recherche le milieu. Voilà. Je viens poser mon petit carton. Je cache les fils qui m'ont servi à serrer. Et je vais venir couper. Donc comme vous pouvez le voir, les cartons peuvent servir dans plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour faire les pompons. Vos cartons, vos cercles en carton comme ça, faites-les de la grandeur que vous souhaitez le pompon. Et avec n'importe quelle méthode, du coup, ça pourra vous servir pour égaliser votre pompon. Il y a plus de déchets, dirons-nous, sur celui-là. Mais c'est aussi une méthode, une bonne méthode et assez facile à faire. Donc, une fois que je l'ai fait dans un sens, je vais reprendre le pompon, je vais, j'ai un long fil ou deux, là je vais les couper, voilà, j'ébouriffe mon pompon, je recherche le centre, j'ai encore des boucles là, voilà, donc j'ai retourné mon pompon, je recherche le centre dans l'autre sens et je vais refaire
avec les cartons. Je recache mon fil. Voilà. Et maintenant, je vais égaliser mon pompon dans l'autre sens. Toujours bien en me guidant des cartons, comme ça, on ne risque pas de faire de bêtises et d'aller couper trop loin. Voilà, quand on est plus ou moins satisfait de ce qu'on a fait, on enlève les cartons et on ébouriffe notre pompon. Si on a encore des petits trucs qui dépassent, on peut venir ajuster ça. Et voilà. Un joli petit pompon de 2 couleurs, vu que j'avais plusieurs couleurs dans la laine. Toujours venir ensuite se débarrasser de ce qui reste. Moi, je mets dans ma petite boîte. Et voilà tous nos pompons avec les différentes méthodes que nous avons utilisées. Les pompons maker donnent des pompons assez fournis. Le plus fourni est quand même celui avec le carton. Avec les rouleaux, c'est un peu plus large, on va dire. Le petit tout petit là, c'est pas mal non plus. Et celui-là est un peu moins dense que ce fait avec les pompons maker. Voilà, maintenant nous avons notre bonnet et nos pompons. Je vais vous montrer comment faire pour installer votre pompon sur votre bonnet. Le bonnet ici, il est tout petit, donc je vais prendre le petit que j'ai fait avec la fourchette pour le mettre dessus et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple aussi. Vous prenez votre laine, vos bouts de laine qu'on a laissé au pompon, celles qui nous ont servi à resserrer la laine. Vous enfilez votre aiguille. Vous recherchez le centre où vous avez refermé votre bonnet et vous venez piquer d'un côté et vous passez votre laine. Voilà. Vous faites repasser votre aiguille et vous enfilez l'autre côté. Là, vous repérez, donc on a rentré la partie ici, nous allons repérer l'opposé. Donc à l'opposé, vous venez piquer votre aiguille et vous passez aussi la laine. À ce stade-ci, encore une fois, rien de bien compliqué, vous venez faire quelques nœuds. Et à ce moment-là, on vient couper la laine. Le pompon est bien sécurisé. Et donc voilà. Ça donne une petite touche supplémentaire. Vous voyez, ça tient bien. Il n'y a aucun problème. Et notre petit bonnet a son pompon. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié de faire ce petit bonnet et le pompon assorti.
Et si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin de ne rater aucune vidéo. Pour que plus de personnes puissent nous rejoindre et profiter des vidéos et d'apprendre à crocheter, s'il vous plaît, partagez les vidéos. Et alors maintenant, on va se retrouver la semaine prochaine. Je prévois de vous montrer comment j'ai fait mon portefeuille. Et ce sera donc un pas à pas pour réaliser, pour le réaliser chez vous. À la semaine prochaine!